Alors, Living End, qu'est-ce que ça fait grosso modo? C'est quoi le principe du deck? Qu'est-ce que Alors, globalement quoi? En deux phrases. donc le principe de Living End, on va dire, c'est de mettre des créatures au cimetière. Donc, t'as différentes façons de faire ça. Soit tu recycles des pâtés, genre le Carabide, le Minotaur, le Street Vrace. Donc, c'est des bêtes avec un body plutôt correct. 4 d'endurance en moderne, c'est plutôt bien. Mhm. Pendant ce temps-là, toi tu t'alimentes ton cimetière tout en piochant tes cartes. Ouais. Ça te permet d'avancer dans ton plan de jeu sans faire de cartes disadvantage, donc ça c'est Mhm. plutôt bien. Ou sinon après tu peux aussi en mettre au cimetière en cassant des terrains comme Fulminator Mage, voilà. D'accord. Donc Donc, ça c'est voilà. un des plans du jeu, soit tu casses des terrains, soit tu réanimes beaucoup de bêtes. Ok, donc du coup, voilà, donc une fois, ok, donc ton but durant les premiers tours, c'est de remplir ton cimetière avec des bêtes, quoi, grosso modo. Ouais, voilà, on va dire ça, de contrôler un peu ce qui se passe sur la partie et Et qu'est-ce qui se passe ensuite? de remplir ton cimetière. Donc après, une fois que ton cimetière il est bien plein et que ton adversaire il a posé toute sa main sur le terrain, et bah tu vas jouer ta petite cascade tranquillement. Alors, Donc t'en as 8 dans le deck, c'est qu'est-ce que, Demonic Dread, Violent Outburst. d'accord, donc alors les spells, est-ce qu'ils sont importants au final ou tu les joues juste pour la cascade? Alors en fait, ben déjà il faut des spells qui soient castables assez facilement. Ouais, Donc je crois que à part ces deux-là, enfin faut aussi qu'ils coûtent 3 mana. Parce que d'accord. sinon ça ne marche pas. Ah ouais, d'accord, parce Donc que, oui, le principe du deck c'est d'avoir aucune carte qui coûte un ou 2 ouais, pour que quand tu vas lancer une cascade qui coûte 3 tu cascades forcément dans Living End qui elle coûte 0. d'accord, donc au final, ouais, c'est ça, quand on regarde le deck, effectivement, il n'y a rien qui coûte moins de 3. Et donc du coup, ça permet de cascader, de trouver ta cible Living End à 100%, quoi. Voilà, à moins d'avoir les 3 en main quoi, mais bon. Ah, c'est un peu triste d'avoir les 3 en main, Ah, je suppose que... Je suppose... c'est pas une bonne idée, ouais. D'accord. Alors du coup, à base de mana, est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Alors je vois quoi? Donc 4 Blackcleave Cliffs, une Blood C'est ça. Crypt, 4 Groves of the Burn Willow, Stomping Ground, donc des Bilands, des Fetchlands, hein, grosso modo. T'as deux basiques pour éviter de les faire casser, je suppose. Euh, Bah c'est surtout pour des cartes comme Blood Moon. D'accord. Et pour éviter de prendre trop de points, des fois c'est assez relevant de pouvoir fetcher un basique. D'accord, donc... Te les faire casser par quelques Tectonic Edge, mais bon. En général, c'est plutôt toi qui casses les terrains, donc les Tectonic Edge, t'arrives plutôt à les éviter, on va dire. D'accord. Alors, dernière petite question, du coup, sur ta base de mana. Alors, elle est plutôt classique pour le moderne. Hein. T'as des landes qui font deux couleurs, t'as des fetchlands pour aller chercher tes Ravlands. Alors, et t'as une Dryad Arbor. Hein. Alors, je le rappelle, C'est ça. c'est un terrain, c'est une forêt, mais c'est aussi une 1-1. Et alors, Voilà. pourquoi est-ce que tu la joues? Alors elle est très utile, c'est surtout pour la cascade qui nécessite d'avoir une cible en fait. Demonic Dread, si Ouais, s'il n'y a pas de créature sur le board, en fait tu peux pas la lancer, donc tu peux pas cascader dans Living End. d'accord. C'est pour ça qu'il y a une Dryad Arbor, en plus du fait que tu arrives souvent à tuer grâce à ta Dryad Arbor, D'accord. Et ou alors, à bloquer. Ça peut souvent t'acheter du temps nécessaire pour arriver à tuer. d'accord. Alors, je le rappelle aussi, un petit détail, effectivement, la Dryad Arbor, c'est une forêt. Hein. Alors, je suppose que c'est pas négligeable que ce soit une forêt. On peut facilement la fetcher, oui, voilà. Ok, d'accord. C'est le principe. Donc avec Verdon de Catacombe, tu peux C'est ça. fetcher la Dryade, quoi. Voilà, t'as quatre façons de l'avoir en instant sur le board. D'accord. Alors, ok. Alors le deck s'appelle Living End, mais qu'est-ce que Living End fait exactement? Parce que ça, tu nous l'as pas encore dit. Alors en fait, quand tu cascades de... Enfin, ouais. À la base, Living End, c'est un spell que tu peux jouer qu'en suspension. Ouais. Et c'est assez lent de le suspendre, parce que ça coûte 2 incolores et 2 noirs. Ça prend 3 tours. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez faible. Par contre, quand tu vas cascader dedans, tu vas pouvoir la caster directement. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir donc faire son effet soit en instantané grâce à Violent Outburst, soit en rituel grâce à Demonic Dread. Et donc du D'accord. coup, l'effet de Living End, c'est que tous les joueurs vont exiler
toutes leurs créatures de leur cimetière. Ouais, Ensuite, tous les joueurs vont sacrifier toutes leurs créatures. ouais, Et ensuite, on va ramener toutes les cartes exilées, donc par le premier effet de Living End, en jeu. d'accord. Ok, C'est-à-dire tout ce que tu auras mis dans ton cimetière auparavant, quoi. donc c'est un gros réanimateur de masse, quoi, et qui fait colère de Dieu en même temps. C'est ça. En gros, D'accord, c'est ça. c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, surtout quand tu peux le faire en instant, c'est vrai que Ah ouais, alors du coup, c'est ça que tu nous disais c'est que plutôt pas mal. grâce à Violent Outburst, effectivement, c'est un éphémère et donc du coup, tu peux en fait jouer cette carte en éphémère, quoi. Donc c'est C'est pas ça. mal. En plus de pouvoir booster tes bêtes, ce qui est loin d'être négligeable D'accord, quand tu es en train de faire des races avec ton adversaire. d'accord, très bien. Ok, alors du coup, tu nous disais donc que tu avais des créatures qui recyclaient. Alors je vois quoi? Je vois des carabines monstrueux, donc une 4-4 qui recycle. C'est ça. Tu Qui as attaque quoi? à tous les tours. Qui doit attaquer à tous les tours, effectivement. Donc Mais, c'est vraiment pas terrible, hein. mais je suppose que tu le joues parce que ça se recycle pour pas cher. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Ensuite, tu as un Minotaur. Alors Ouais, alors, c'est le thème d'Anteros, Minotaur quand même, hein, donc ah oui, c'est vrai. Bah ouais. d'ailleurs, je vais peut-être rajouter un petit lord ou deux là, je sais pas, histoire d'attaquer un peu plus, tu vois. Ah, attention, il coûte 3, hein, c'est peut-être pas. Ah, si 3 ça passe encore. Ok, ça Ouais, marche. non, mais ouais, ouais. Ah, mais non, celui-là il est à 2 rouges. Non, je pensais celui à 5 là qui donne plus de plus zéro là. Ah, Il est ouais, bien sûr. ça a l'air fort. Alors, Mais qu'est-ce qu'il faut? des patates. Alors, celui-là, tu le joues juste pour le cycling au final, ou est-ce que sa capa est intéressante aussi? Ouais, bah elle est assez relevant. Ça peut réussir à attraper une Vendilion Click, une Pestermite. Même des fois ça tue des Olivia, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal comme carte. D'accord, Ça permet aussi, quand t'as tué un bird en début de partie, de le retuer quand le Deadshot Minotaur va revenir en même temps que le bird sur Living End. d'accord. Ok, très bien. Ensuite, alors, une autre carte qui se recycle, t'as Street Vrace. Voilà. Ok, Que elle, donc en plus de coûter 0 mana pour la recycler, elle est swamp walk et ça c'est vraiment très souvent relevant en moderne. Dès que tu vas tomber sur un jeu comme BUG, pas BUG, pardon, Black Green je voulais dire, ouais. ou Jund ou Melirapod, tu vois, t'as une bête imbloquable qui est vraiment très très relevant à ce niveau-là. D'accord. Alors, autre truc qui se recycle, t'as des Twisted Abomination. Donc, alors ça va. Alors, tu pioches pas une carte, par contre, tu vas chercher un marais. Un swamp. Ouais, voilà, c'est ça. Bah en fait, vu que le jeu joue que 19 landes, Ouais, c'est vrai que c'est bien quand tu arrives à 2 mana de pouvoir d'être sûr d'attraper le troisième terrain qui va te manquer pour pouvoir cascader ou pour faire un Fulminator ou un Beast Within, enfin pour pouvoir caster en fait toutes les cartes de ton jeu, il faut vraiment 3 mana. Donc le fait de pouvoir garder des mains à 2 landes très très facilement, c'est agréable quoi. d'accord. Ok, très bien. Alors, en plus, on a Enfin des. d'assurer ton troisième land drop on va dire. Ouais, je pense que c'est effectivement important d'arriver à 3 landes. T'as pas envie de rester C'est ça. bloqué à 2 dans ce deck-là, quoi. Voilà. Euh, Alors, du coup, tu triches un peu sur ta base de mana. Tu as 3 guides spirituels simiesques. Alors, Voilà. pourquoi donc? Alors ça en fait, ça te permet de faire des sorties auto-win à base de sur le play T2 Fulminator Mage, je casse ta Celestia de Colonnade on va dire par exemple, Ouais, tu vois. Ça c'est le cas le cas vraiment vraiment optimal on va dire, ouais, ouais voilà où ça permet de faire ton troisième mana de façon un petit peu inattendue pour l'adversaire, tu vois. d'accord, Tu vas pas s'attendre forcément à prendre un Violent Outburst quand t'as que 2 manas d'étape. Et d'accord, là, le fait d'avoir un Simian, c'est d'accord. vraiment bien. En plus du fait dans certains match-ups comme Affinity, d'être assez short en mana, enfin, t'as souvent envie de faire genre un Beast Within assez tôt pour tuer un plating. Ouais, Et du coup, enfin,
tu veux à la fois faire ton Beast Within tôt et ta cascade le tour d'après, donc si tu peux faire tes deux Beast Within et cascade derrière, c'est quand même mieux quoi. Tu prends beaucoup moins de points et comme ça il peut pas te tuer avec ses Galvanic Blast ou ses landes. D'accord. Bon, ça te permet de racer avec des decks rapides comme Affinity en fait. Ouais voilà. Ouais. Ou de prendre contrôle par surprise, grosso modo. C'est un peu les deux usages quoi. Ouais, tu peux. Ouais, après, ça peut éventuellement des fois permettre de payer un Curse Catcher ou un Spell Pierce aussi. D'accord. C'est pas négligeable. Ça arrive rarement, mais bon. Mais C'est quand, toujours. mais quand ça arrive, ça fait plaisir. Voilà, ouais, c'est une petite. Enfin, une possibilité de la carte qui fait que elle est vraiment pas mal dans ce deck, quoi. D'accord, ok. Je suppose que tu attaques jamais avec, ou rarement. Oh, ça arrive de les hardcaster, hein, très souvent, même. Ah ok, d'accord, je pensais pas. Ah ouais, si. Ouais. Ouais, Oh bah, de toute façon, dans Living End, des fois tu fais juste des Vras et tu poses tes bêtes à la mana, hein, tu sais, c'est pas. Ça arrive assez souvent, ça, au final. d'accord, ok, ok. Ferry Macabre ensuite, alors du coup c'est une 2-2 donc qui vole, Mm. mais qui, quand tu te la discardes, tu peux exiler jusqu'à deux cartes dans un cimetière. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme Simian, c'est assez invisible au final. Et ça permet donc de pouvoir faire une première cascade, on va dire, pour faire une Vras, Ouais, sans avoir encore recyclé de cartes pour remplir son cimetière, on va dire. d'accord. Parce que par exemple, tu vas avoir des os, tu sais que si te mettent trop de points au début, ils vont te tuer au dégâts direct. Donc du coup, tu vas essayer de faire des Vras assez rapidement, sans avoir recyclé. Et du coup, le fait d'avoir des féeries macabres, ça va te permettre de remplir ton cimetière, d'exiler donc les créatures que tu avais détruites avec la première Living End pour en D'accord. faire une deuxième et n'avoir que tes bêtes qui reviennent et pas celles de ton adversaire. Ok, d'accord. Donc pas En mal, pas plus mal. d'avoir quelques interactions sympas contre Pod, justement, tu peux soit exiler les bêtes qui ont la survivance pour éviter qu'ils t'overboard, soit exiler par exemple Finks ou Redcap quand il part en combo avec Melira et Viscera et l'une des deux cartes avec la survivance, quoi. D'accord. Et alors du coup, alors je sais pas si c'est un détail qui a son importance, mais c'est jusqu'à deux cartes. Donc en fait tu peux te la discarder sans rien exiler du tout au final. Ouais, c'est ça, ouais. Bon après, enfin ça a peu d'intérêt dans le sens où si t'as un Deadshot Minotaur au cimetière et qu'il n'y a pas d'autres bêtes volantes, il va forcément targeter ta Fire Macabre, donc ça c'est pas terrible, mais c'est vrai que ça peut arriver de la discarder juste pour avoir un body de vol en plus, ouais. D'accord. Ok, alors ensuite Fulminator Mage, donc 2-2 qui casse un T1 non base en se sacrifiant. C'est ça. Alors du coup, alors, c'est quoi alors? Parce qu'au final c'est une créature qui arrive un petit peu plus tard que tes créatures recyclage quoi. Ouais. Bah après, comme je disais, t'as plusieurs plans, ouais, dans Living End. T'as le plan casse-terrain, donc avec les 4 Fulminators, les 4 Beast Within, et t'as aussi le plan je vais remplir mon cimetière en ralentissant l'adversaire. Et Fulminator, dans les deux plans, il est plutôt correct parce que tu vas pouvoir ralentir l'adversaire, par exemple contre Kiki Pod, c'est très bien de pouvoir casser sa source de bleu pour éviter de prendre soit un Exarch, soit une Glen Elendra et de se faire contrer ses spells, mais Ouais. tu peux aussi casser les landes à Twin, parce que Ouais. bon, lui au final il lui faut au moins 4 landes pour partir en combo, donc Ouais. c'est vrai que t'as plusieurs options à ce niveau-là, et contre contrôle c'est très fort également. Enfin, t'as plein de. En général, tous les jeux qui jouent des Bilands sont pas très contents de voir des Fulminator Mage. Et puis alors, D'accord. quand tu prends un tronc, là, c'est la foire, quoi. D'accord, ouais, effectivement, ça a l'air pas mal dans cette optique-là. Alors ensuite, alors une bête en x1, Shrikmo. Mm. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et ben alors, elle, donc tu vas très souvent la jouer pour son coup d'évoque, donc c'est un incolore à voir. Ouais, Et en fait, quand elle arrive en jeu, elle fait une Doomblade. Voilà. Et sinon, c'est une 3-2 Fear.
Mais donc, comme tu la joues pour l'évoque, tu la sacrifies juste après, normalement. Voilà. D'accord. Très bien. Donc en Donc fait, tu c'est fais une Doomblade, soit tu tues un Birds of Paradise, ou n'importe quoi, ou un Scavenging Ooze. En ce moment, c'était pas mal de d'accord. pouvoir tuer des Oozes. D'accord, très bien. Et pour terminer ton main deck, en fait, tu as 4 Beast Within, donc qui détruit un permanent, mais qui donne un jeton 3/3 quand même au Ouais, contrôleur du permanent détruit. Alors, voilà. Donc, ben, comme le but c'est de faire des vras, c'est pas très très grave de donner un jeton 3-3 à ton adversaire en général. Après, Beast Within, c'est vraiment bien parce que voilà, ça permet de casser des landes et post-side, ça permet de casser toutes les horreurs que ton adversaire peut te rentrer, quoi. d'accord, donc Des Rest in Peace, des Relic of Progenitus, enfin plein de choses, quoi. d'accord, donc ok, donc ça casse pas mal de trucs au final. Donc du coup Et en c'est plus, quand, quand t'es en train de racer ton adversaire, tu peux également te casser tes landes pour avoir un body 3-3 et changer les plans de ton adversaire. d'accord, pas mal. C'est C'est vraiment élégant, polyvalent, ouais. c'est élégant comme manœuvre effectivement. Ok, ok. Alors pour le main deck, c'est tout ça. Alors du coup en side, alors je suppose que ton side c'est, alors est-ce qu'il est compliqué à construire dans la mesure où au final, tu sais, alors on voit que dans beaucoup de decks modernes, au final, les cartes de side ça coûte pas cher au final parce que on veut que ça arrive tôt. Alors du coup, la contrainte dans ton deck qu'il faut que aucune carte coûte moins de 3, est-ce que c'est une grosse contrainte au final ou finalement tu trouves assez facilement? Ah bah c'est forcément une grosse contrainte, c'est sûr. Après, t'as beaucoup de moyens de tricher sur cette contrainte, notamment les bêtes évoques. Au final, elles coûtent pas vraiment leur coup de mana, tu vois. Shrikmo, il coûte pas 5, il coûte 2 réellement dans ce deck-là, D'accord. pour faire l'effet escompté. Après, Ingot Chewer, bah, il va coûter qu'un rouge et pas 5 non plus. Tu vas D'accord. avoir donc Fairy Macabre, pareil, elle c'est 0, D'accord. c'est juste le fait de discarder. Après, t'as d'autres cartes, genre Ricochet de Trap, tu vois, D'accord. pour son trap, hop, ça va coûter un seul rouge. Tu peux facilement tricher. Après, t'as d'autres options comme Dismember, ce qui va te permettre avec le mana Phyrexian, de te caster pour moins cher, mais bon, là, on n'en joue pas. Non. D'accord. Alors du coup, si on regarde un petit peu justement, t'en parlais, Ingot Chewer. Alors du coup, alors je suppose qu'on va juste parler de son coup d'évoque, hein, qui est d'un rouge, puisque son vrai coup tu l'utiliseras assez peu, je suppose. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand il arrive en jeu, tu détruis un artefact. Donc l'utilisation, alors je pense que c'est assez évident, hein, mais tu vas nous l'expliquer. Voilà, donc bah, typiquement, c'est très très fort contre Affinity. D'accord. Après, ça a aussi d'autres d'autres fonctions, ça, tu les rentres aussi contre des match-ups comme Tron, même si maintenant c'était beaucoup moins joué. Ça reste vraiment très bien parce que donc déjà ça peut casser ses expedition maps pour l'empêcher d'aller chercher le land du tronc qui va lui manquer. D'accord. Ça permet également de casser des Relic of Progenitus. Hmm. Que voilà, ça a vraiment plein d'options. Ingot Chewer aussi, tu les rentres dans les match-ups qui jouent des Vials. Parce que les D'accord. Zervial, c'est quand même assez pénible. Donc dans le format, c'est quoi? C'est essentiellement Merfolk, non? Ouais, il y en a plus beaucoup maintenant des Merfolk quand même, mais bon, on en a vu quelques-uns au Pro Tour. Il y a Merfolk et il y a aussi 8 Bears. Bon, D'accord. même si ça non plus, on n'en voit plus trop en ce moment. Mais Ok. après, voilà, ouais, tous les jeux qui peuvent jouer des, des Vials et en plus des Relic of Progenitus, c'est vrai que Ingot Chewer il fait vraiment bien le taf dans ces match-ups là. Ok, ok, d'accord. Et alors ensuite, Ricochet Trap. Alors qu'est-ce que ça fait ce machin? Alors ça en fait, donc tu rediriges une cible avec, enfin tu rediriges pardon la cible d'un sort qui a une cible unique. D'accord. Donc, et en plus, si ton adversaire a joué un sort bleu ce tour-là, au lieu de coûter 3 incolores un rouge, il va seulement coûter un rouge à caster. D'accord. Donc avec ça, tu vas pouvoir rediriger les remands, tu vas pouvoir rediriger les, euh, les cryptic commands. D'accord. Donc grosso modo, c'est contre les jeux bleus et contre les contre-sorts, hein. C'est Voilà, c'est ça. Et tu peux aussi rediriger les Spreading Xyz, ce qui est loin
loin d'être, mince, comment dire, enfin, ce qui est Négligeable? vraiment important, Ouais. ouais, loin d'être négligeable, voilà, merci. Ce qui est loin d'être négligeable contre des match-ups comme Merfolk par exemple. D'accord. Ok. Avalanche Rider, donc ça c'est une créature qui casse aussi des terrains. Alors là par C'est contre ça. tu peux casser n'importe quel terrain pour le coup. Ouais, tu peux même détruire des basiques. Donc ouais, ça c'est vraiment très très bien. Donc on en a mis un seul parce qu'on s'attendait pas à avoir des milliards de contrôles. Voilà, donc c'est ouais, c'est pour les jeux contrôle, pour les jeux comme Tron également. D'accord. Et donc voilà, tout ce qui peut jouer, ouais, tout ce qui a besoin de beaucoup de mana, on va dire, pour se développer et qui joue à plusieurs basiques, on va dire. D'accord. Ok, ok. Alors ensuite, donc Slaughter Games. Alors Slaughter Games, c'est pour les dinosaures, c'est quoi? Ça fait une extraction crânienne qui est pas contrôlable. Alors Voilà, qu'est-ce que ça fait grosso modo? Donc tu nommes une carte et tu exiles toutes les cartes dans les mains, cimetière et deck de ton adversaire. voilà, c'est ça. Donc bah, c'est pour les jeux combo. Euh, T'as plusieurs jeux en moderne qui vont vraiment se focaliser sur une seule carte pour gagner la partie. Par exemple, bah, Scape Shift. Ouais, S'il joue pas de Primeval Titan, pour te tuer, il aura vraiment que les, euh, que les Scape Shift. Après, il peut éventuellement avoir des Snapcasters, mais bon, s'il a que des Snapcasters, tu devrais réussir à gérer pour pas mourir. d'accord, Donc, ouais, voilà, en gros, tu vas nommer Scape Shift ou tu vas nommer Grape Shot contre Storm. Ce qui d'accord, fait qu'il va avoir vraiment beaucoup de mal à te tuer et en général, tu vas réussir à gagner avant lui, quoi. d'accord. Ok, donc plutôt contre combo globalement cette carte-là. Voilà, c'est ça. Tu la rentres contre contrôle ou ça vaut pas le coup en général? Pour le moment, je l'ai pas rentré, mais je pense que ça peut être jouable. Après, j'aime pas trop ce genre de carte parce que c'est pas vraiment ce que tu veux contre contrôle en fait. Tu préfères avoir des cartes qui vont faire du card advantage ou qui vont contrer ses plans de jeu quoi. D'accord, donc tu veux Par casser des exemple, terrains quoi. Ricochet Trap ou Avalanche Riders, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus efficace contre ce genre de jeu. D'accord, très bien. Alors ensuite, ne rigolez pas, mais tu joues un bord, Un deux bords, hein, tu joues deux bords, tu joues des 2-2 pour 3, hein, puissantes créatures de Magic l'Assemblée. c'est un mauvais bear. D'accord, ouais, ça a l'air pour le moment. Ok, mais par contre, en fait, effectivement, quand tu sacrifies, tu gagnes 4 points de vie. Alors, contre Et quoi est-ce que tu rentres c'est ce pas rien. machin? Alors ça en fait on les a mis à la base pour Zo, vu qu'on attendait beaucoup. Euh, Au final Zo, son seul moyen de gagner en gros c'était de réussir à passer un maximum de points au début avec ses bêtes qui coûtaient un mana on va dire. Ouais, Et ensuite de te mettre des bolts directement dans la gueule quoi. d'accord. Donc on avait trouvé cette alternative, Brindleborg qui était plutôt correct. Bon après c'était aussi bien contre des match-ups mince, Patriot avec des Geist, qui est D'accord, quand même un match-up très très aggro, donc c'est pareil, le fait de gagner 4 voire 8 life c'est vraiment relevant aussi. d'accord. Puis Ok. après bon si tu prends des burns c'est sûr que là c'est génial mais bon il y en a pas trop en général. Ah, je crois que Burn n'était pas si mal en termes de pourcentage de win au Pro Tour. Je pense que c'était plutôt pas mal hein, quand tu regardes. Je crois Ouais qu'il y mais a quelques bons ça a, decks. ouais, ça a été très peu joué mais ouais, je me rappelle il y en avait un qui était très bien placé ouais, pendant le jour 2 ouais. Après bon, je sais pas combien il a fini mais je sais qu'il y en avait un qui était bien placé ouais. D'accord. Alors ensuite, donc on trouve une Féerie macabre. Hein. Alors on a déjà dit ce que ça faisait tout à l'heure. Tu la rentres Ouais, contre quoi? c'est pour compléter le carré voilà c'est surtout pour Mélirapod D'accord. Oh, et je crois que c'est tout. d'accord. Je crois qu'on l'a rentré que pour Mélirapod. Ok. Alors ensuite, on a une carte du passé. Vas-y. Dis-nous ce que c'est que Damping Matrix. Damping Matrix, ça fait que les capacités activées des créatures ou des artefacts ne peuvent pas être utilisées, hormis les capacités de mana. Donc en gros, ça va annihiler.
les cartes comme Ravager, comme Cranial Plating, comme Viscera Seer, Cartel Aristocrate, Varolz. Ça va aussi annihiler Fulminator Mage. Bon, en D'accord. général, faut réussir à les jouer dans le bon ordre. D'accord, oui, effectivement, ça va être une bonne idée. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Sinon, après, bon, contre Tron, ça va annihiler Expedition Map, Oblivion Stone. Ouais, Bon, ça va aussi annihiler Bursting Pod hein, contre Pod. d'accord. Contre Twin, ça va empêcher la combo à la fois de Kikijiki et de Splinter Twin, vu que c'est Splinter Twin, ça donne la capacité à la créature enchantée de faire sa propre copie, donc Ouais, avec dans Pin Matrix, il pourra pas. d'accord. Voilà, c'est le match-up où tu vas les rentrer, quoi. D'accord, ok, très bien. Ravager, Twin et les deux pods. D'accord, donc ouais, donc c'est une carte qui doit rentrer assez souvent en ce moment, non? Ouais, en ce moment, elle rentre assez souvent. Ouais. Au début, je voulais en jouer une deuxième, et je pense que ça aurait pas été mal d'en jouer une deuxième, probablement à la place d'un board d'ailleurs. D'accord. Parce que j'aime pas trop board. Ouais. Je pense pas que ce soit vraiment indispensable en ce moment. Ouais. Je me souviens, je crois que t'étais pas convaincu à Antwerp, hein, quand t'as vu. Je crois que t'as vu quelqu'un le jouer, je crois que t'avais pas trop Oui, non, convaincu. mais ouais, mais lui, il le jouait carrément main deck, quoi. Donc bon, faut pas exagérer, quoi. D'accord, Main donc deck, c'est 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 dans les situations désespérées que tu fais appel au cochon, quoi. ouais, le cochon, enfin c'est bon, mais voilà, quoi. Faut pas en abuser. D'accord, très bien, retenez ça. Et ensuite, donc, bah, tu termines 3 Shrikmo pour compléter ton playset. Je suppose que c'est dans les match-up peut-être un peu aggro, non, que tu rentres ça? Bah là, j'en avais déjà avant, j'en avais déjà 4 dans les 75, mais là c'est vrai qu'avec Zo, la question se posait même pas quoi. D'accord, T'avais vraiment envie d'en avoir 4 post-side, et ça reste aussi très très bien contre les deux versions de pod. Avant, Shrikmo il était pas très très bien contre Melirapod, parce ouais, que bah, ça jouait Deathright. effectivement. Et du coup, c'était un accélérateur de mana que tu pouvais pas avoir avec Shrikmo. Et maintenant, vu qu'il joue Noble Hierarch et Birds of Paradise, les deux prennent Shrikmo. Donc c'est vraiment très très efficace dans ces match-up là aussi. Ok, ok, bon, bah très bien. Donc voilà, donc c'était Living End. Donc bah, c'est un peu la fin hein, de notre interview. Alors je sais pas si tu veux dire un petit mot à la fin, mon petit Alex. Et ben, merci à tous et puis bisous. Bisous, Hein, hein, bisous partout. ah oui, bisous caresses même. Ah Hein, carrément, hein. allez-y. Alors caressons-nous et Ah oui. bonne nuit à tous. Parce qu'il Oh, se fait ouais, tard pas trop. maintenant quand même. Allez, bonne nuit. Allez.